Salut à tous, c'est Matt et on se retrouve pour de nouveaux vadrouillages. Aujourd'hui, on va encore une fois prendre de la hauteur puisqu'on va aller visiter le parc d'attractions de Mnatsminda. Mnatsminda, pas facile à dire. Bref, où je suis actuellement, normalement, on peut le faire en funiculaire. Mais comme je ne l'ai pas trouvé et que je suis arrivé à moitié par hasard en bus et ensuite en taxi, je me contente de suivre le chemin à pied qui mène, pour commencer, au Panthéon. Derrière moi, on peut voir déjà la tour de l'antenne télé où se trouve le parc d'attractions et entre les deux, derrière les arbres, se trouve le Panthéon. Bref, on y va, c'est parti. Par rapport à ce que je peux dire sur le Panthéon, c'est que c'est une église assez classique, même si elle est plutôt cool niveau architecture. Mais le plus important, en fait, c'est le cimetière qui est derrière moi, parce qu'en fait, il est rempli de statues vachement intéressantes et ça ressemble plus à un musée d'art gothique, contemporain, surréaliste qu'à un cimetière comme on les connaît. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de visiter. Depuis là, on peut déjà admirer un sacré point de vue. Mais je crois que je suis même pas arrivé à la moitié du parcours. Pour l'instant, tous les gens que j'ai croisés, ils ont au moins, au minimum, une veste ou carrément une doudoune et un bonnet d'hiver. Je suis certainement encore une fois le seul pingouin à escalader une montagne à manches courtes. C'est édifiant. L'avantage, c'est que le chemin est quand même très bien balisé et que c'est des marches d'escalier en pierre standard, quoi. C'est pas comme en Chine où il faut faire attention partout où tu passes à pas te vautrer et à descendre dans la montagne en luge improvisée. Ils sont gentils, ils t'ont mis le nombre de marches qui te reste. Je crois que je suis bientôt arrivé au sommet. Donc là, je suis arrivé à l'arrêt du funiculaire en fait, mais je vois qu'il y a un passage, un sentier touristique pour le parc d'attractions et la forteresse. Donc ça se trouve, on peut rejoindre les deux à pied très facilement. Et ben là, pour le coup, je suis juste au-dessus du circuit du funiculaire. Peut-être qu'on le verra arriver. L'histoire du parc date de 1905. Le parc lui-même a été créé en 1938 et a été rénové et amélioré, comme on va le voir maintenant, en 2007. Donc il est quand même assez récent. On se trouve à environ 800 mètres au-dessus de la mer et 300 mètres au-dessus de Tbilissi. Il y a plein d'activités, hein. Un zoo, des jeux pour les enfants, des tirs à la carabine, des voitures tamponneuses, tout ça.
Et le plus important, je pense, le plus populaire, c'est la tour de la télé qu'on voit derrière moi. Je sais pas si elle est ouverte au public, j'ai pas trouvé les bonnes informations. Et il y a la grande roue qu'on va visiter tout de suite en passant. Bon, je sais pas si je vais m'y risquer, mais en tout cas voilà, je vais passer devant. Ce qui est très agréable, c'est que si vous désirez visiter le parc simplement pour l'ambiance un peu loufoque, l'entrée est complètement gratuite. Voilà, il faut payer pour chaque attraction bien sûr, et je ne sais pas si on peut payer uniquement avec du cash ou s'il faut acheter une carte à l'entrée, mais pour profiter simplement de l'ambiance et du décor, c'est gratuit. Personnellement, moi je suis là avant tout pour admirer la vue et surtout cette fois le coucher du soleil parce que hier à la forteresse en fait il s'est caché derrière les montagnes. Mais j'ai espoir que si je me mets de l'autre côté de la montagne, et comme vous voyez derrière moi déjà je suis assez loin de la fête foraine, j'espère pouvoir prendre des photos sympas.